Monsieur Baldé, en quelle année a été créée l'ONG Idiano? Oui, Idiano est un partenaire de la Marche Pro. La Marche Pro qui est un cadre de groupe associatif qui s'est spécialisé dans l'environnement, comment ça des déchets. Bonjour à tous, nous sommes du côté du Cap Esterias avec l'ONG Idiano. Alors sans plus tarder, je vous invite dans le cadre de votre émission Éco-Citoyen. Alors nous sommes avec M. Baldé, président de l'ONG La Marche Pro en partenariat avec l'ONG Idiano. Bonjour M. Baldé. Bonjour. Alors M. Baldé, parlez-nous un peu de l'ONG Idiano déjà, mais aussi Marche Pro, d'accord? Et est-elle une ONG nationale ou internationale? Quelles sont vos activités déjà sur le plan environnemental et social? Merci. L'ONG Idiano est en partenariat avec la Marche Pro. Et nous intervenons ensemble dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité de nos plages. Et en tant qu'ONG, les deux, ce groupe associatif, but non lucratif. Donc la Marche Pro, c'est un cadre sportif qui a toujours invité la population à la pratique d'une activité physique régulièrement, étant donné que nous savons tous que le sport est bon pour la santé et prévoit plein de maladies. Et nous, étant des usagers de ces plages, nous avons constaté que nous avons une part de responsabilité pour cette instabilité qui encombre nos côtes. Donc c'est de là que récemment l'ONG Idiano nous a rejoints pour renforcer ce mouvement-là et pour la lutte contre l'insalubrité de nos plages. Alors depuis combien d'années vous œuvrez dans l'environnement déjà? En fait, on va dire depuis octobre 2005. Depuis octobre 2005 que nous avons commencé d'organiser ces randonnées pédestres. Nous avons l'habitude de rapporter toujours nos déchets quand nous allons dans certains sites proches des plages comme à la Pointe-Denis, où nous avons aussi participé dans des opérations de lutte contre l'insalubrité. Et récemment, nous avons constaté du feu rouge batterie 4 partout au long de ces plages qu'il y a ces déchets. Et c'est de là que nous avons décidé désormais. Les marches seront le samedi et les nettoyages seront le dimanche. Et c'est de là que Idiano nous a rejoints. Et nous remercions beaucoup Idiano qui est aussi en plus pour nous, quoi. D'accord. Alors, M. Baldé, le samedi 19 septembre, d'accord, c'est la journée mondiale du nettoyage. Voilà une journée qui a tendance à passer inaperçue déjà. Comment donner de l'impact à cette journée au Gabon? En fait, nous avons une représentante du World Cleaner Day qui est là, Madame assise là, Bernadette. La journée n'est pas passée inaperçue. Je peux vous dire, je vous garantis, elle a fait le tour de beaucoup de sites. Et j'ai aperçu sur certaines télévisions, comme Gabon 24, qui a fait un reportage là-dessus. Et c'est vrai, on n'a pas eu entre-temps contact pour le faire ensemble. Mais elle a été bien suivie la journée et il y a eu beaucoup d'équipes tout le long de cette côte. Nous avons opéré au pont de Guégué. Elle a supervisé des points comme ça à Zion et tout le long. Si elle a été bien suivie, elle a été bien marquée. Et je pense qu'elle pourra vous en parler plus si vous la... Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette plage du Cap Esterias? Voilà, c'est l'estuaire, ce n'est pas seulement Libreville. L'estuaire, c'est toute la côte, c'est toute la côte atlantique, à partir de la baie de Bolokoubé jusqu'à Ovendo. Tout ça, c'est l'estuaire, on va dire. C'est la province de l'estuaire. Et c'est les plages, donc on a des belles plages, mais qui ne sont pas régulièrement nettoyées, entretenues et très encombrées par des déchets. Donc nous avons décidé qu'il faut y aller partout. Et c'est de là qu'elle est là, elle nous accompagne, Idiano nous accompagne, World Clean Up Day et Madame est là, Madame Bernadette est avec nous. Donc c'est à remarquer et à saluer sa présence ici. Et donc nous sommes contents aussi que vous vous intéressez à aussi marquer votre coup de votre part, comme ça en venant nous accompagner sur le terrain. Voilà, merci aussi à vous. D'accord. Vos activités sont-elles limitées juste dans l'estuaire
Ou alors vous avez des représentants dans d'autres provinces déjà? Idiano s'apprête à avoir aussi une cellule à Port-Gentil. Et pourquoi tout le long, Idiano a pratiquement les mêmes objectifs que nous, hein, le social, l'environnement. Et nous avons tous des projets dans le social. La Marche Pro, c'est du social. Nous aidons les gens à au moins améliorer leurs conditions physiques. Parce qu'en venant à la Marche Pro, on découvre plusieurs endroits. Et ça nous permet aussi de connaître d'autres personnes. Et voilà, c'est un cadre social, c'est un cadre de découverte, puis de réalité, de voir comment l'environnement est en train d'être dégradé tout le long de la côte. Et nous avons tous une part de responsabilité à faire quelque chose. C'est pour cela que nous avons décidé d'être sur le terrain tous les week-ends, tous les dimanches pour cibler une plage quelconque à travers toute la côte de l'estuaire. Pour l'instant, oui, à l'estuaire, mais pourquoi pas à l'intérieur, progressivement, oui. On a un projet, pourquoi pas d'aller à l'intérieur. Comme déjà Port-Gentil, Idiano va se positionner là-bas comme d'autres ONG aussi qui opèrent dans le même cadre social. On sait que l'environnement est devenu un enjeu prédominant, d'accord, dans notre société. À côté des actions de ramassage, il faut peut-être associer des stratégies de sensibilisation. Oui, très bien. C'est un volet très important, la sensibilisation. Il faut que le public, la population soit sensibilisée par des campagnes de sensibilisation. On peut déjà compter sur vous. Et aussi, nous envisageons de faire des campagnes sur le terrain. Donc nous envisageons les prochains mois, d'ici la fin de l'année, aux heures, si les mesures sont levées et qu'il y a quelques présences sur le terrain, on viendra vers eux pour le sensibiliser, de ne pas par exemple laisser les déchets après avoir mangé ce qu'ils ont, le pique-nique. Et mettre des endroits appropriés aussi pour éventuellement déposer ces détritus. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Donc je pense que c'est avec le concours de tout le monde, on peut y arriver, hein, parce que tout le monde est conscient que nos côtes se dégradent à cause non seulement de cet environnement, cette avancée de la mer qui est en train de bouffer nos côtes. Et qu'il faut penser déjà à plusieurs stratégies. Bon, nous, on n'est pas des spécialistes, mais on pense que déjà, le fait déjà nous que ça soit propre, c'est très bon pour notre environnement, notre santé, et c'est bon pour le tourisme. Et c'est pour cela que nous avons compris cela et nous n'allons pas arrêter notre mouvement et nous lançons un appel à toutes les personnes ici ou ailleurs, de faire comme nous, où qu'on se trouve, dans son quartier, si on habite à côté d'une plage, où qu'on soit, on doit garder son environnement propre. On doit balayer devant chez soi, on doit mettre les déchets dans un endroit approprié et les déposer à un point de ramassage de ces déchets. D'accord. Monsieur Baldé, à part le partenariat avec Idiano, est-ce que vous n'avez pas signé d'autres partenariats avec des spécialistes, comme vous venez de le dire? Oui, nous avons déjà, la direction de l'environnement nous encourage déjà à venir saluer notre opération qui a eu lieu le 30 octobre à la plage de la Sablière. Nous avons eu la participation d'une grande association, Nzila Leaders, qui a renforcé vraiment l'équipe. Nous avons fait une grosse collecte, d'ailleurs l'une des plus grandes collectes qu'on a pu faire jusqu'à nos jours, en une demi-journée. Donc Nzila est déjà partante, Nzila Leaders et d'autres associations qui aussi veulent œuvrer dans par exemple le recyclage de ces plastiques qui sont aussi en train de vouloir s'associer à nous pour éventuellement, dans le cadre de cette lutte contre l'insalubrité, de cette lutte pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. D'accord. Il y a deux acteurs déjà dans la problématique de l'environnement, donc c'est-à-dire les ONG environnementales et les entreprises. D'accord. Les uns luttent pour la préservation, les autres prennent moins en compte leur impact sur l'environnement. Est-il possible de passer de la confrontation au partenariat? Si oui, comment? Déjà nous saluons la présence de Clean Africa, une société qui est déjà comprise, dont on a répondu à leur appel.
par une correspondance et vraiment on salue leur participation régulière à toutes nos opérations. Ils envoient déjà chaque fois une benne dont on peut déposer directement des déchets qui vont être acheminés à l'endroit approprié. Donc ça c'est déjà un partenaire, hein. C'est un gros partenaire d'ailleurs, parce que aussi c'est ça, il faut que dès qu'on ramasse, que ça soit enlevé et pour ne pas que ça se déverse. Donc c'est Clean Africa et puis nous espérons avoir d'autres personnes, d'autres ONG, d'autres sociétés. Les différentes mairies, on a tous pris contact avec eux, les concernés de l'environnement, on a tous pris contact avec eux. Ils devaient certainement même être là, mais bon, vous savez, ça va suivre. Voilà, ça va suivre. D'accord. Ouais. Comme ailleurs dans le monde déjà, les ONG environnementales sont aussi nombreuses, hein, et diverses. D'accord. Au Gabon, y a-t-il une synergie commune dans votre bataille? On a sonné l'alarme et je pense que les autres vont nous suivre et on va tous se retrouver pour créer une grande dynamique pour aller un peu plus de l'avant, pour que ça soit régulier un peu partout, qu'on ne soit pas toujours les seuls, parce que ça concerne tout le monde et on va s'atteler à faire créer cette grande dynamique dont on a besoin de partout dans le monde pour que vraiment les choses avancent mieux. On va y arriver. Ouais. Vos équipes sont le plus souvent constituées de jeunes, mais aussi souvent des enfants. Est-ce stratégique? Non, en fait, les jeunes suivent vite, hein, et comprennent vite. Malheureusement, on souhaiterait que les adultes, parce que d'ailleurs souvent c'est les adultes qui posent certains mauvais comportements s'ils sont sur la voie publique. Les jeunes suivent parce qu'ils sont très connectés sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous envisageons d'aller vers vous, comme vous êtes là, nous envisageons de contacter d'autres médias comme Gabon 24, Gabon Première, pour des émissions spécifiques qui vont parler de l'environnement comme les autres activités qui existent. Donc je pense qu'avec toutes ces bonnes volontés, on va pouvoir y arriver, hein, à faire un grand pas dans ce domaine de l'environnement. Ouais. Alors comment M. Baldé fait pour pouvoir avoir des volontaires? Parce que c'est pas facile en fait que les gens décident de venir comme ça. On va prendre aujourd'hui un dimanche. En fait, on veut passer son famille, mais ils décident. Comment vous faites alors? En fait, ils ont compris qu'ils ont une part de responsabilité dans la gestion des choses courantes du pays. Et c'est des jeunes qui sont dynamiques, c'est des élèves, c'est des étudiants ou même peut-être d'autres qui ne travaillent pas. Mais ils ont compris le message que je véhicule depuis le début des activités, par exemple de la marche pro. Les jeunes ne donnent pas de participation parce que j'ai dit il faut motiver les jeunes plutôt, il faut qu'ils gardent cet esprit qu'il faut faire du sport pour la santé. Pour cela, je vous disais au début que la marche pro est un but non lucratif. Et c'est vrai, les enfants ne participent pas financièrement pour faire une randonnée. Et donc, ce comportement, les parents ont compris que laisser les enfants venir participer dans des genres de mouvements comme ça, c'est que le bénéfice, ça fait partie d'une partie d'éducation qui viennent passer une demi-journée à poser des actes de bons citoyens. Je pense qu'ils ont compris ça, ils ont vu les images et les communications, différentes communications qu'on a fait dans certains journaux comme Zoom, qui ont passé notre programme, notre planning de ramassage des autres dans le Zoom. Et récemment aussi, Gabon Premier est venu faire un reportage quand on était à la plage du Pont de Guégué. Et tout le monde suit généralement. C'est pour cela que je disais que vous avez une grosse part de responsabilité, donc les médias, à participer à ce genre d'événements parce que vous êtes des vecteurs de messages, des vecteurs de l'information, la bonne information et la bonne information utile pour l'avancement du pays, du continent, du monde. Vous avez une part de responsabilité en venant participer comme ça dans ce genre d'événement. Et nous vous remercions et nous vous félicitons d'être venus participer à cette opération de nettoyage de la plage du Cap. Et nous avons d'autres opérations, espérant que vous allez continuer de venir couvrir ces opérations parce que vous avez aussi, c'est une façon aussi à vous de participer à cette protection de l'environnement en passant l'information via vos médias. Voilà. Merci, je pense que c'est très bien. Merci. Prochain rendez-vous, prochain nettoyage, ce serait de quel côté? Prochain nettoyage, donc c'est à la plage, l'une des plages de la Sablière. Ça veut dire à la Sablière en face de l'hôtel Étoile d'Or.
la Sablière, l'Étoile d'Or à la Sablière. Nous avons ce site sera notre première fois, mais sinon un peu plus loin, nous avons la plage qui fait face à l'entrée du Beach Club. C'est une plage publique aussi, c'est fréquenté par les jeunes de la banlieue. Nous avons déjà fait une opération, nous allons y retourner le 11 octobre. Donc là, déjà, dimanche prochain, nous serons donc à cette plage en face de l'hôtel l'Étoile d'Or à la Sablière. D'accord. Ouais. Merci encore, Monsieur Baldé, d'avoir... C'est nous qui vous remercions et espérons que vous allez venir continuer de couvrir ces événements parce que vous avez aussi votre part de participation de ce genre. Et voilà, merci beaucoup à vous, à toute l'équipe. Bravo à vous d'être venus aussi. Hein. Voilà, merci beaucoup. Bon, bonne suite de programme. Merci Alors, chers téléspectateurs, merci encore de nous avoir suivis. Nous étions avec M. Baldé de l'ONG Marche Pro. Merci encore de nous avoir suivis. À bientôt.